Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix soit avec vous. Ravi de vous retrouver ce jour dans notre temps de partage de la parole de vie. Dieu est la vérité et Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Que signifie en vérité le pardon? En réalité, comment pardonner? Suffit-il de dire je te pardonne et puis c'est fini? Et quelqu'un m'a dit, pasteur, je voudrais savoir comment pardonner. Est-ce que tu peux nous enseigner à pardonner? Vous l'avez compris, nous allons parler du pardon. Comment pardonner? Comment est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal? Quelqu'un qui nous a fait souffrir, quelqu'un qui nous a malmenés? Comment lui pardonner? Parce qu'il arrive que quelqu'un vous fasse du mal et que la personne jamais ne change. Il peut arriver que quelqu'un vous fasse du mal et qu'il ne vienne jamais vers vous pour s'excuser, pour se repentir du mal qu'il vous a fait. Mais la Bible dit vous devez pardonner. On ne pardonne pas parce qu'on a quelqu'un demandé pardon, mais on pardonne parce qu'on doit pardonner. Pardonner, c'est remettre. C'est-à-dire qu'on annule, on déconsidère, on cesse de considérer que le mal a été fait. On ne juge plus, on ne condamne plus la personne pour le mal qu'elle a fait. Donc, si quelqu'un te fait du mal, tu dois pardonner. Tu dois remettre. Tu dois remettre sa faute. Tu dois oublier, même si on ne peut pas oublier, parce que la mémoire, elle est faite pour garder. Mais il faut ne plus considérer. Pourquoi pardonner? Alors, il faut pardonner parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas entretenir la rancœur, tu vas entretenir la rancune et ça va produire la haine. Et la haine peut conduire au crime. Bref, le mal que produit le prochain peut produire un autre mal à notre égard si nous ne nous repentons pas. Or, en tant qu'enfant de Dieu, né de Dieu, le mal ne doit pas jaillir de nous. Notre nature doit être conforme à Dieu. Notre nature est bonne. Nous devons rester bons malgré la méchanceté des gens, malgré la mesquinerie, malgré les iniquités. Nous devons rester bons. Les gens qui font du mal, c'est de leur croix. Le méchant, il fait le mal par ignorance, par possession, par obsession. Il est obsédé, il est possédé par le mal et il exprime le mal. Mais celui qui est né de Dieu, on parlera de la nouvelle naissance, celui qui est né de Dieu est censé maintenant avoir une nature bonne, une nature qui est assimilée à celle de Dieu, à la vie de Dieu, à l'être de Dieu. Et par conséquent, de lui ne devra pas sortir, ne devrait plus sortir du mal. Et les actes qu'il pose doivent être des actes qui expriment cette nature bonne de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans Matthieu 5, versets 43-44, il nous dit de ne plus nous soumettre à la loi du talion. La loi, l'ancienne alliance, soumettait l'être humain à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais du mal, je te rends le mal. Mais Jésus vient pour transformer les gens. La loi n'est plus dans la dimension où il faut simplement l'appliquer, mais Jésus vient pour qu'on comprenne la loi et qu'on vive conformément à cette compréhension de la loi. Pourquoi il ne faut pas faire le mal? La raison, c'est parce que je suis une nouvelle créature, une nature, je suis d'une nature bonne, une créature qui est bonne, qui est pure, et de laquelle ne doivent sortir que de bonnes choses. C'est pour ça que je dis au verset 43, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc,
face au mal, ce qui doit répondre, ce qui doit jaillir de moi, c'est le bien, c'est le bon. Et la parole de Dieu dit encore, soyez vainqueurs du mal par le bien. Et si maintenant quelqu'un vient vers moi pour me demander pardon, combien de fois devrais-je pardonner? Jésus répond, Matthieu 18, 22, 77 fois 7, c'est-à-dire autant de fois que la personne viendra demander pardon, pardonne. Parce que même si elle ne vient pas demander pardon, tu es tenu de pardonner, c'est-à-dire que tu dois évacuer. Pardonner, c'est évacuer. Ça ne doit pas rester à moi. Ça ne doit pas demeurer à moi. Le mal qu'il a fait là ne doit pas demeurer à moi. Et c'est pour ça que Jésus dit, prenez garde à vous quand si votre frère vous offense. Parce que quand mon frère m'offense, si je ne prends pas garde, je vais pécher à cause du mal à cause de l'offense qu'il m'a faite. À cause du mal qu'il m'a fait, je risque aussi de pécher. Or, je ne dois pas pécher. Donc, je dois prendre garde. C'est pour cela qu'il faut pardonner, bien-aimé. Il faut donc pardonner. Et quand tu pardonnes, ton esprit est libre pour pouvoir prier en toute sérénité. Quand tu ne pardonnes pas, le diable réclame. Il te réclame. Quand tu veux prier, il dit, mais n'est-ce pas que tu as fait, n'est-ce pas que tu as fait, n'est-ce pas que tu as fait, et ton cœur est bloqué. Ta prière est étouffée par la gesticulation, la diversion satanique. Je t'exhorte, bien-aimé, à avoir un cœur de pardon. C'est une grandeur. C'est une grandeur que de savoir pardonner, parce que ton esprit s'élève, ton esprit monte et l'esprit de Dieu abonde en toi. Parce que quand ton esprit s'élève, l'esprit abonde et tu pries, ça te fortifie, ça te vivifie. Tu es au-dessus et les démons ont peur de toi. Parce que quand tu résistes aux démons de la haine, aux démons de la rancœur, aux démons de la rancune, tu t'élèves spirituellement et tu braves ces choses-là. Tu deviens spirituellement fort et une terreur. Que Dieu te bénisse, que le cœur que le Saint t'a donné soit purifié, qu'il soit libéré, qu'il soit élagué, qu'il soit sanctifié, afin qu'il abonde la paix, la joie, l'amour, pour que tu puisses servir ton Dieu et servir le prochain dans la charité, sans laquelle personne en vérité ne pourra prétendre être enfant de Dieu. Sois béni. Shalom.